Shalom, bonjour, bonsoir à vous tous, bienvenue dans votre émission. D'ailleurs, je suis très content et heureux d'être ici de nouveau. Merci infiniment à lui, le seul, le Tout-Puissant, l'Éternel qui donne la vie. Merci de nous avoir été favorables dans la journée d'aujourd'hui, de nous avoir comptés parmi les vivants, Père Céleste, car c'est là, c'est pas une habitude, ni un acquis de se réveiller les matins. En tout cas, de ma part, je dis merci à vous tous de prendre votre temps et de suivre cette émission. Que l'Éternel vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur, si c'est la première fois. Sache que cela, c'est pas un hasard, car les Écritures certifient bien que c'est lui, c'est l'Esprit qui nous attire. Donc c'est l'Éternel lui-même qui nous attire. Pourquoi? Pour attendre sa voix. Parce que les brebis attendent la voix et suivent rien que lui, le Dieu Tout-Puissant. Alors, l'Éternel te soit favorable, reste concentré. Ici, nous faisons que partager la parole. Ici, nous consommons la sémence de Dieu. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, notre thème est les liens des familles. Pourquoi les liens des familles? Alors, les liens des familles, c'est un sujet assez répétitif, un sujet assez répandu. Nous entendons souvent parler de ça dans les églises, dans les assemblées, entre parenthèses des saints, les liens des familles par-ci, les liens des familles par-là. Voilà, nous entendons parler de ça fréquemment. Donc, nous voulons savoir les liens de famille existent bel et bien, ou si c'est oui, est-ce que les liens de famille existent aussi bel et bien pour les enfants de Dieu? C'est de ça que nous allons partager dans cette émission, tout au long de cette émission, que l'Éternel lui-même nous soit favorable. Mais vous savez que nous ne pouvons pas commencer cette émission, pas avant de faire appel, de faire honneur au grand maître par excellence, afin que lui-même nous conduise tout au long de cette émission, et pourquoi pas pour les restes de la journée et les restes de la soirée de notre vie. Alors prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père Céleste, merci pour ces temps magnifiques, favorables que tu as disposés pour tes enfants. Seigneur, nous voulons que tu prennes le dessus dans cette émission, que tu prennes les pouvoirs, que tu enseignes tes enfants, guide tes enfants, oriente tes enfants, parle à tes enfants, Père, car c'est toi l'enseignant par excellence. Merci infiniment, Père éternel. Nous croyons fermement que tu es parmi nous, Père éternel, que tout esprit, Seigneur, qui n'obéit pas à ta voix, Seigneur, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment, Père éternel. Porte les explications à ta parole, afin que ton peuple, Père, puisse avoir de la connaissance et de la sagesse de ta part. Merci infiniment, Père. Nous reconnaissons tout ce que nous venons de dire et nous les voyons s'accomplir par la foi. Merci infiniment. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Que Dieu Tout-Puissant soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alors, les liens des familles, comme nous avons dit, est-ce que cela existe bel et bien? Si oui, est-ce que cela existe aussi bel et bien pour les enfants de Dieu? C'est de ça que nous allons partager dans cette émission. Alors, bien avant ça, je vais prendre un verset dans Luc 5, 39. Je dis au nom de Jésus-Christ. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. Et personne, après avoir bu du vin vieux, veut du nouveau, car il dit, le nouveau est bon. Qu'est-ce qui veut dire cette écriture? Que l'Éternel porte les explications. Alors, le Seigneur voulait juste dire que, voyez-vous, de 0 à l'âge que tu as, ma soeur, à l'âge que tu as, mon frère, nous avons été construits tout autour d'une vérité venant par des religieux ou par nos parents ou par nos frères ou par nos oncles, nos tantes. Donc, nous avons été construits, grandis par cette vérité-là. Tout autour dans cette vérité-là. Et cette vérité-là, aussi longtemps que nous avons grandi avec, donc cette vérité est devenue comme un chemin pour nous, comme un parchemin à suivre, comme un manuscrit à obéir. Et la Bible dit que après avoir écouté cette vérité, grandi avec, donc nous avons été escrotiés, nous avons été attachés par cette vérité. Vous savez, parfois les mensonges
en force de les dire, en force de dire les mensonges et de croire aux mensonges, quelquefois, nos esprits s'attachent aux mensonges et nous commençons à croire que cela est la vérité. Mais Dieu merci, car la vérité finit toujours par arriver et démontre que tout ce que nous disons, c'est le mensonge. Prendre un exemple, vous savez, notre Maître Jésus-Christ, le Tout-Puissant, quand il est venu au monde, eh bien, les pharisiens, les scribes avaient du mal d'écouter sa vérité parce qu'ils étaient tous nés, grandis, tout autour de la vérité de Moïse, de la loi de Moïse. Donc pour eux, c'était assez difficile pour qu'ils acceptent l'évangile de la grâce, l'évangile de l'amour que Christ avait ramené. Pour eux, ils étaient attachés à Moïse. Donc c'était dur pour eux. Donc aujourd'hui, j'ai pris à notre Dieu que cela ne soit pas ainsi pour vous. La vérité que vous avez connue depuis des zéros à l'âge que vous avez, que cette vérité-là soit brisée au nom de Jésus-Christ et que la vérité de la grâce, de l'amour de Dieu soit entrée parmi vous. Car les Écritures disent, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la bonne vérité, c'est la vérité de l'Éternel qui vous rend libre au nom de Jésus-Christ, qui est la vérité des religions, qui est la vérité des lois de Moïse, qui est la vérité des mélanges, mélanger les lois et après mélanger la glace, faire chaud, faire froid. Enfin, non, nous ne voulons pas de ça, nous ne voulons pas que notre Dieu nous vomisse. Car la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Nous voulons qu'il cette vérité, c'est la grâce de Dieu que nous voulons. Donc voilà pourquoi la Bible dit, et personne après avoir bu du vin, le vieux ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Et nous disons que le vieux n'est pas bon, c'est le nouveau qui est bon. Donc nous voulons boire les nouveaux vins et non les vieux vins. Que notre Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alors, les liens des familles, prenons là 2 Samuel. Je prends 2 Samuel, verset 2 Samuel 22, 47 à 50. Alors, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vive l'Éternel et vivons, et béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assiège sur le peuple, et qui me fait échapper à mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son roi, à David, à sa postérité pour toujours. Amen. Voilà qu'est-ce qu'il nous dit des Écritures, que l'Éternel Dieu soit loué et qui porte les explications. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse là, c'est 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, précisément verset 51. Alors il dit David, il accorde des grandes délivrances à son roi. Je m'arrête là. La Bible nous dit, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes tous des petits rois, des petits dieux. Donc, il accorde la délivrance. Déjà, Dieu nous a accordé la délivrance à des liens de famille. Car les Écritures disent aussi que lui-même, Seigneur, il dit, dans les livres des gens, en faisant sa prière, il prie à Dieu en disant que Père, protège-les, car ils ne sont pas de ces mondes comme moi, je ne suis pas de ces mondes. Donc, nous sommes un peuple à part. Donc, les liens de famille, tout ça, c'est pour ces mondes, pour les gens qui sont de ces mondes. Mais nous, les peuples à part, nous sommes à part de cela. Donc, il accorde des grandes délivrances à son roi. Nous sommes des petits rois. Et il fait miséricorde à son oint. Nous sommes des oints. Qu'est-ce qu'il veut dire oint? Oint, c'est celui qui est choisi par Dieu. Oint, c'est celui qui a les Saint-Esprit en Dieu. Et tout un enfant de Dieu, sans exception, c'est un serviteur de Dieu. Cela ne veut pas dire être un serviteur, c'est de passer en YouTube, de faire la prédication, non. Celui qui a la sémence, celui qui a le Saint-Esprit en lui, c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur, une servante de l'Éternel. Donc, par là, il n'y a pas de débat. Alors, il fait miséricorde à son oint. Dieu, il fait miséricorde à son oint
je ne vois pas, je me vois mal, lui qui m'a fait miséricorde de Dieu, et il me laisse encore dans les liens des familles, dans les liens des familles, attaché dans les liens des familles, dans les contrats qu'ils avaient faits, mes arrière-parents. Je vois ça mal. Et à sa postérité pour toujours. Donc, et à ma postérité pour toujours. Je ne pense pas que Dieu, le Dieu qui m'est fait pour toujours, donc pour l'éternité. Donc, je ne pense pas aussi que je suis attaché par les liens des familles. Mais aujourd'hui, dans les églises, nous apprenons que tu es attaché par les liens des familles. Mais comment tu peux me dire je suis attaché? Tu me demandes si j'ai reçu le Seigneur. Déjà, ça, c'est une chose. Après, tu me dis, mais tu es attaché. Mais comment fait-il que moi, qui ai été mort avec le Seigneur, moi qui ai été ressuscité avec le Seigneur, moi qui ai été baptisé par la mort de Christ, tu me dis que tu es attaché par les liens des familles? Ça pose un problème. Ça pose un problème. On va arriver. Donc, voilà. Là, je vais prendre Proverbe 16, 1 à 3. Proverbe 16. Alors, Proverbe 16, 1 à 3. Proverbe 16, verset 1 à 3. Proverbe 16, verset 1 à 3. Je prends ça dans la version Semeur. La Bible me dit, l'homme fait des projets, mais c'est lui qui a les derniers mots, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et les projets se réaliseront. Amen. Donc, Proverbe 16, 1 nous dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Donc, si je crois par là, mes arrière-grands-pères, mes arrière-arrière, eux n'ont pas recommandé leurs projets à Dieu. Ils ont recommandé leurs projets à des Baals, à des dieux des Baals, dieu des statues, dieu des soleils, dieu de tout ça. Donc, leur projet, pour moi, ça ne peut pas se réaliser parce que moi, je suis un peuple à part et moi, je suis de Dieu. Je suis un peuple à part, donc je ne peux pas, leur projet, ça ne peut pas se réaliser car ils n'ont pas recommandé à l'Éternel. Et 16 premier nous dit, l'homme fait des projets, mais c'est lui qui a les derniers mots, c'est l'Éternel. Donc l'homme peut faire son projet, mais c'est lui qui a les derniers mots, c'est bien Dieu. Donc comment je peux avoir peur? Car moi, je suis né dans l'amour. Je suis né dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu ne peut pas me faire ramener, ne peut pas me faire rentrer encore dans les liens des familles. Impossible. La Bible dit, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a envoyé son Fils unique. Mon frère, ma soeur, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a envoyé son Fils unique. Vous pensez que c'est là, aujourd'hui, t'oblige toujours à être attaché par les liens des familles? Je ne pense pas. Je ne pense pas, lui qui a autant aimé les mondes, qui a envoyé son Fils bien-aimé unique pour quiconque croit en lui et la vie sauve. Vous pensez que toi qui es né dans la grâce, dans l'amour de Dieu, toi qui as la sémence de Dieu, aujourd'hui on t'apprend que tu es attaché par les liens des familles. Vous savez, la Bible dit une chose, que votre oui reste oui et que votre non reste non. En force de dire oui à certaines choses, tu t'aimais toi-même dans la chose. Parce que le proverbe nous apprend que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Au moment que toi tu acceptes certaines choses et que tu dis oui à ces choses dans ta vie, eh bien toi-même tu rentres dans ces choses sans pour autant savoir. Parce que tu donnes accès, parce que tu ouvres les portes à ces propos. Mais si tu restes non et tu crois fermement en ton Dieu et tu fais toute ta confiance à Jésus-Christ, on te dit, tu as des liens de famille, tu leur dis non, au nom de Jésus, je ne suis pas dans les liens de famille, moi je suis un peuple à part, moi je suis un oint de l'Éternel, moi j'ai la sémence de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Vous pensez vraiment que vous serez dans les liens des familles. Et l'Esprit de Dieu qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, lui aussi, le Saint-Esprit est aussi attaché
par les liens des familles. Qui peut attacher Dieu? Qui peut attacher l'Esprit de Dieu? Mais toi qui possèdes l'Esprit de Dieu en toi, donc ces sorciers-là, non seulement t'as attaché toi, et attaché aussi l'Esprit de Dieu. Et vous pensez cela, c'est possible. Parce que les Écritures nous disent, voici je suis devant ta porte, quiconque m'ouvre, je demeure avec lui et lui avec moi. Donc l'Esprit qui demeure en toi est aussi attaché par les liens des familles. Non, non, c'est impossible. Il ne faut pas donner accès à des choses pareilles. C'est impossible, mon frère, c'est impossible, ma soeur. Mais nous allons continuer, je vais prendre 9, toujours en Proverbe 16, mais verset 9. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. On va le prendre dans version Louis Ségon. Qu'est-ce qu'il dit Louis Ségon? Proverbe 16, 9. 16, 9. Je dis au nom de Jésus-Christ. L'écart de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est la même chose que le monde dit, que l'homme propose, Dieu dispose. Et vous pensez que ce Dieu-là va laisser sa sémence aller se faire attacher quelque part par des liens de famille, alors que la Bible nous prend, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quelle vérité nous affranchit? C'est la grâce, l'amour de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu est libre. Et toi qui es né dans la grâce, tu penses que tu es attaché par ces choses. Psaume 33, verset 10. Continuons. Psaume 33, verset 10 à 11. Psaume 33, verset 10 à 11. La Bible nous dit, l'Éternel renverse les actions des desseins, on peut dire les actions, les projets. L'Éternel renverse les projets des nations, il anéantit les projets des peuples. Les projets de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. La Bible, David nous apprend dans le psaume que l'Éternel renverse les projets des nations, les projets de l'homme, les projets de ta famille, les contrats qu'ils avaient fait avec Baal. L'Éternel renverse ces projets-là pour toi. Renverse parce que l'Éternel ne veut pas te trouver, toi, ma sœur, toi, mon frère, dans ces liens des familles. L'Éternel ne veut pas te voir souffrir. L'Éternel, il a tracé un chemin pour toi. L'Éternel t'a mis au monde pour que tu parles de lui, pour que tu ramènes son message, pour que tu partages son message, pour que tu partages son amour. Et c'est l'Éternel là qui t'a fait de toi un peuple à part. Et c'est l'Éternel qui va autoriser que tu sois attaché encore dans les liens des familles. Non. Ma sœur, aujourd'hui, nous apportons du nouveau vin. Nous ne voulons pas du vieux vin. Le vieux vin, nous ne voulons pas de ça. Ça, c'est du nouveau vin, ma sœur. C'est du nouveau, mon frère. Que Dieu soit glorifié. On va prendre un exemple, ma sœur. Vous connaissez Moïse. Moïse est né sous la malédiction. Dieu avait donné la malédiction au peuple israélite. Dieu avait dit, vous serez des esclaves pendant 400 ans. Mais qu'est-ce qui se passe avec Moïse, bien-aimé? Avant Moïse, les enfants qui naissaient devenaient des esclaves. Devenaient des esclaves. Mais nous voyons Moïse à sa naissance. Moïse n'a jamais été un esclave. Pourquoi? Parce que Moïse était un enfant de Dieu. Parce que Moïse était un oint de Dieu. Moïse était choisi. Moïse était appelé. Moïse ne pouvait pas être un esclave. Alors qu'il y avait la malédiction des peuples israélites. Il devait être esclave de l'Égypte. Mais Moïse est né alors qu'il y avait encore la malédiction. Mais comme on a lu dans Psaume 33, l'Éternel avait renversé la malédiction pour Moïse. C'était bonheur. Moïse est né sous la malédiction, mais Moïse n'était pas attaché par ces liens-là. Moïse n'était pas attaché parce que Moïse était le oint. Moïse était choisi. Moïse était appelé à servir l'Éternel. Mais aujourd'hui, comment peut-on vous dire que vous avez la sémence de Dieu? Vous êtes né, mais vous êtes attaché par les liens de famille. C'est faux, mon frère. C'est faux, ma sœur.
C'est faux. Jésus-Christ est né dans la loi, mais Jésus n'était pas attaché par les liens. Et venait avec un nouveau message. Et venait avec une parole d'amour. C'est faux, ma sœur. Il ne faut pas accepter ces telles choses. Il ne faut pas qu'ils vous disent, toi qui es mort avec Dieu, toi qui as eu le baptême de Dieu, toi que Dieu a appelé par sa mort. La Bible dit, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Nous tous, nous formons qu'un dans son corps. Donc toi qui es dans l'éternel, toi qui es dans Dieu, toi qui as l'Esprit de Dieu dans toi, tu penses vraiment que les liens des familles ont les pouvoirs sur toi? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, ma soeur, je ne pense pas, mon frère. Et ces choses, il ne faut pas l'accepter. Si on vous dit, tu as des problèmes parce que les liens de famille, dites au pasteur, dites à l'homme de Dieu, non, c'est pas vrai. Il faut connaître une chose, mes frères, que les temps jouent beaucoup dans la vie des gens. Le Seigneur est venu au monde, il a accepté le temps. Il a tout fait avec le temps. Le Seigneur n'a pas dit non, moi je suis le Seigneur, je fais les choses par moi-même. Non, non, non. Le Seigneur, il a accepté les choses, il a fait les choses selon le temps. Alors nous devons aussi faire les choses avec le temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais quelque chose, ça avance pas. Aujourd'hui, tu fais quelque chose, tu ne réussis pas, tu dis non, c'est vrai, je suis attaché par les liens des familles, c'est faux. C'est juste, ces temps-là n'étaient pas pour toi. Attends la semaine prochaine, attends demain, attends dans un mois, attends dans 3 mois, attends dans l'année suivante, essaye, tu verras, ça va fonctionner. Même les fruits, ils ont leur temps aussi. Alors, les choses, c'est par le temps. Il faudra pas qu'ils viennent vous dire que non, ça marche pas parce que tu es attaché par les liens de famille, ça marche pas parce que ceci, ça marche pas. Non, ça marche pas parce que ce temps-là n'est pas pour moi. Je dois attendre mon temps pour que les choses fonctionnent. C'est comme ça, mon frère, c'est comme ça, ma soeur. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas et que tu te laisses envoûter par les désespoirs que tu crois à tout ce que les gens disent. N'oublie pas, le Seigneur aussi a eu les temps difficiles. Les temps fait partie de ces mondes. Les temps, c'est pour les gens qui habitent dans ces mondes. Et nous qui sommes de Dieu, nous qui sommes de Dieu, et mais notre chair est dans ces mondes, nous devons obéir au temps. Parce que nous sommes ici dans ces mondes, malgré que nous ne sommes pas de ces mondes. Et il faut savoir ça, c'est très important. Il ne faut pas courir plus vite que le temps, parce que le temps, on ne peut pas courir plus vite que le temps. On doit être en dessous du temps. C'est pour cela qu'il y a mes frères, il y a mes sœurs qui gâchent leur vie. Ils vont à Dubaï, les marabouts, ils deviennent des gays, ils deviennent... Voilà, tout cela pourquoi? Parce qu'ils courent plus vite que le temps. Alors qu'il faut courir moins vite que le temps. On vous apprend que ouais, les choses, ça avance pas parce que vous êtes attaché par les liens de famille. Tu veux faire les choses autrement. Non, c'est faux. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un oint de l'Éternel. Les liens des familles, cela n'est pas fait pour moi, mon frère, n'est pas fait pour toi, ma soeur. Continuons. Je vais prendre 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, 17. Alors, 2 Corinthiens 3, 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Mon frère, ma soeur, là où est l'Esprit de l'Éternel, là où est la liberté, l'Esprit du Seigneur est où? Nous savons que Dieu n'habite pas dans les maisons faites des hommes, mais Dieu habite dans nos cœurs. Dieu habite dans nous. Alors, là où Dieu est en nous, nous avons la liberté. Et comment un homme de Dieu peut t'apprendre que tu es attaché par les liens des femmes? Nous ne voulons pas du vieux vin, du nouveau vin que nous voulons, frère. Et cela, c'est faux, tout à fait faux, archi faux, ne l'acceptez pas. Les liens de famille, cela, c'est pas pour toi. Pour une personne, pour un homme animal, oui, mais toi, tu n'es pas un homme animal. Toi, tu es un homme rempli de l'Esprit Saint. Et les liens de famille, c'est pas pour toi, car l'Esprit qui demeure en toi est plus fort que les liens de famille, frère. Plus fort que les liens de famille, ma soeur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Colossiens 2, 15. Alors, Colossiens,
Colossiens 2:15. 2:15. Alors, la Bible nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Frère, vous entendez ces bonnes paroles, ces bonnes paroles. Il a dépouillé les dominations et les autorités qui régnaient dans ta famille. Les projets qu'ils ont faits sur toi, l'Éternel, il a fait quoi? Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On dit que si quelqu'un, il y a un truc qu'on dit en Lingala, on dit Soyo Monindoki, Belela. Belela, Ndokiwana, il n'aura plus de pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait notre Dieu? Il les a livrés publiquement en spectacle, devant tout le monde. Aujourd'hui, on va t'apprendre que tu es attaché par les liens des familles. C'est faux. C'est faux. Où est passé? Qu'est-ce qu'il nous dit Paul là? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, si tu es attaché par les liens des familles, ce que Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, n'a pas triomphé sur la croix. Si on te dit aujourd'hui tu es attaché par les liens des familles, Dieu, l'homme de Dieu, ce que Dieu n'a pas triomphé sur la croix. Parce que si Dieu, Jésus-Christ a triomphé sur la croix, ce que les liens des familles là n'est pas pour moi. N'est pas pour moi. La Bible nous apprend. La Bible nous apprend. Qu'est-ce qu'il nous dit Romains 6:5? Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que les corps du péché fût détruits, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Mais celui qui est attaché par les liens de famille, c'est un esclave des péchés. Mais toi qui as triomphé avec Dieu sur la croix, sachant que notre vieil homme a été crucifié, le péché a été crucifié, ton corps a été crucifié avec lui sur la croix, afin que le corps du péché fît détruire. Donc, le péché a été détruit. Afin que ton corps, afin que les liens des familles soient détruits sur la croix pour que nous soyons plus esclaves du péché. Aujourd'hui, on te dit, tu as des liens des familles. Oui, si j'ai des liens des familles, ça veut dire que je suis encore l'esclave des péchés. Que Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait? Cela n'a pas été réussi. Cela est parti en vain. Donc cela n'est pas vrai. Mais si c'est vrai que tu crois fermement que l'Éternel a vaincu, a triomphé sur la croix pour toi, frère, pour toi, ma soeur, les liens de famille, c'est pas pour toi. C'est juste un temps. Et laisse ce temps couler. Remets les choses dans la main de Dieu et tu verras le lendemain, dans une semaine, dans un mois, dans l'année suivante, comme Dieu voudra, comme plaira à Dieu, et tu verras les choses, ça va fonctionner. Ce n'est pas les liens de famille, il ne faut pas croire à ça. Non, nous ne voulons pas du vieux vin. C'est du nouveau vin que nous voulons. La bonne parole et la parole de la vérité qui affranchit. L'Éternel va parler aujourd'hui à ses enfants. Arrêtez avec vos liens de famille là. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour un enfant de Dieu. Cela n'est pas pour un enfant de Dieu. Galates 3, 27. Alors, Galates, verset 3, 27. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Ah, mon frère, ma soeur, tout ça là, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Toi qui as revêtu l'Esprit de Dieu en toi, oh, t'apprends l'Esprit de Dieu. Non, si le pasteur te dit, t'as des liens de famille, dis-lui non, mon pasteur, c'est pas moi. C'est l'Esprit qui est attaché par les liens de famille. On verra s'il va dire quoi. Parce que l'Esprit de Dieu, personne ne peut le retenir. Personne ne peut retenir l'Esprit de Dieu par les liens de famille. Et toi qui as revêtu
Parce que nous ne devenons pas les enfants de Dieu, mais nous naissons enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, toi qui nais avec l'amour de Dieu, qui nais dans la grâce, toi qui as été choisi comme Moïse, toi qui as été le roi de Moïse, toi qui as la sémence de Dieu en toi. Et ces liens-là vont attacher l'Esprit de Dieu. Non, c'est faux. C'est faux. Ou ils vont dire, non, attacher juste toi, mais l'Esprit de Dieu n'a... Non, mais non, l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Comment il peut attacher moi et n'a pas attaché l'Esprit de Dieu? Non. Les moi que tu parles, mon corps a été crucifié. Donc aujourd'hui, le corps que je porte, ce n'est pas un corps de péché. Si j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu avec Christ. Mais comment il peut attacher moi, n'est pas attaché, n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens, frères et sœurs. Ne croyez pas à ces choses. Ces choses-là n'ont pas du tout de sens. Romains 8, 1-2. Romains, verset 8. Romains, verset 8. Romains, chapitre 8, verset 1 à 2. La Bible me dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, mon frère, ma soeur, toi qui es né dans la grâce, toi qui es né dans l'amour de Dieu, on t'apprend que tu as les liens des familles. Alors que la Bible, dans Romains 8, verset 1er, t'apprend qu'il n'y a plus de condamnation. Si un homme de Dieu te dit ça, dis-lui, qu'est-ce que t'en fais de chapitre 8, Romains 8, verset 1. On verra qu'est-ce qu'il va te dire. Et l'apôtre Paul rajoute encore en Romains 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si cette loi-là, si cette loi de Jésus-Christ avait affranchi ceux qui étaient à l'époque vivant, combien de fois toi qui n'as pas connu les péchés, toi qui n'es pas né dans la loi, les péchés, je parle des péchés dans la loi, toi, les bébés, parce qu'un bébé qui est né aujourd'hui, ce bébé-là n'a pas de péché, ce bébé-là ne connaît pas le péché. Donc comment fais-tu que toi qui es né dans la loi du Christ, toi qui es né dans la grâce, dans l'amour de Dieu, tu peux être attaché par les liens des familles? Non, c'est faux. C'est faux, mon frère. C'est archi faux. Cela est faux et c'est pas vrai. Si un homme de Dieu te dit ça, lui, c'est faux, c'est faux. C'est toi-même qui es attaché par les liens des familles, c'est pas moi. Moi, je sais, c'est les temps, les choses, ça ne fonctionne pas, c'est parce que les temps donnent ça. Mais demain, ça va fonctionner. Demain, ça marchera. Demain, ça marchera, mon frère. Demain, ça marchera, ma soeur. Vous savez, même quand nous sommes arrimés, le rhume ne peut pas te boucher les deux narines du nez. Impossible. Il y aura toujours un nez qui sera moins bouché que l'autre pour que tu puisses respirer. C'est la même chose avec ta vie, frères et sœurs. Jamais toutes les portes peuvent être fermées. Jamais. Il y aurait toujours un côté où Dieu va tracer un chemin pour que tu puisses t'en sortir. Les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves. Mais Dieu avait tracé un petit chemin pour que Moïse puisse rentrer dans le royaume, dans la maison des pharaons, pour qu'il puisse apprendre qu'est-ce qu'il avait à apprendre et ensuite ressortir de la maison et aller rencontrer le Seigneur pour la mission de libérer son peuple. Donc c'est impossible pour un enfant de Dieu d'être attaché par les liens de famille. Impossible. Je vais prendre mon dernier verset, frères et sœurs. Je suis dans Jacques 1, 22. Jacques, verset 1, Jacques chapitre 1, verset 22, qui nous dit la Bible. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous ne mettez pas la parole de Dieu que nous venons de lire en place. Et vous vous bornez, vous tous, à mettre vos raisonnements, les choses que l'homme, soi-disant de Dieu, vous dit, des choses-là, vous les mettez dans vos têtes. Et quand vous mettez ces choses-là dans vos têtes, ces choses-là se réalisent. Et on vous dit, oui, tu es bien attaché parce que tu as enlevé la parole de Dieu, tu l'as enlevé.
tu l'as déclassé, tu l'as pas mis en pratique, mais tu as pris ce que l'homme t'a dit et tu l'as mis en pratique. Maudit celui qui s'est confié à l'homme. C'est normal que tu te retrouves dans la malédiction parce que tu t'es confié à ses paroles. Au lieu de te confier à la parole de Dieu. Jacques 1,22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas juste à m'écouter. Ne vous bornez pas à écouter des choses que je dis. Ah, c'est beau, c'est bien, merci, mon frère. Non. Mettez-le en pratique. Croyez ces paroles. Croyez-le. Et vous verrez ces choses-là, ça ne va pas être parmi vous. Vous serez pas dans les liens de famille. Mais si vous vous bornez à écouter ces choses et vous vous trompez ensuite en mettant en pratique les choses que l'homme de Dieu qui se trouve devant vous vous dit, ben voilà pourquoi ces choses-là vous arrivent, parce que votre non ne reste pas non, votre oui ne reste pas oui, mais vous êtes changeant. Vous êtes trop changeant. C'est pas bon. Donc, un enfant de Dieu doit garder sa position, doit rester ferme. Aujourd'hui, nous ne voulons pas boire du vieux vin. C'est du nouveau vin que nous buvons. Le lien des familles, cela n'est pas pour vous. Un enfant de Dieu ne peut pas être attaché par les liens des familles. Si les choses n'avancent pas, c'est les temps. Je laisse passer les temps. Je remets tout dans les mains de mon Père. Et demain, la journée me sourira. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soit favorable. Et j'espère que l'Éternel nous a transmis qu'est-ce qu'il avait à transmettre. Passez une excellente journée, une excellente nuit pour d'autres. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soit encore une fois favorable. Je vous dis à bientôt si cela plaît à Dieu. Ne vous trompez pas, ne continuez pas à boire les vieux vins. Buvez du nouveau vin. Que cela vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Au revoir.